Docteur Coco Bertin, est-ce que vous vous sentez à l'aise d'être appelé docteur? Je dois dire que j'ai fait des efforts pour m'habituer parce que c'est tout nouveau. Je n'étais vraiment pas habitué à cela et à un moment, je voulais dire aux gens, je me sentais un peu étranger à cela, mais je pense qu'il faut accepter les choses comme elles viennent et de plus en plus, je commence à accepter. Est-ce que vous ne faites pas comme nos docteurs du dimanche à la télévision qui aiment revendiquer qu'ils sont docteurs? Est-ce que ça ne vous donne pas la grosse tête aujourd'hui? Je mets cela entre guillemets. Non, 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 cela ne me donne pas la grosse tête, non. Non, cela ne me donne pas la grosse tête, mais il faut dire que je n'ai pas choisi, je n'ai fait aucune démarche pour être docteur. Je n'ai vraiment fait aucune démarche, ça a été une agréable surprise et je pense que je dois l'admettre, je dois l'accepter. Alors, il y a des gens qui vont vers mon collègue Martin Luther et qui lui disent, voilà, maintenant que Coco Bertin est docteur, est-ce que cela signifie qu'il va commander toutes les personnes handicapées du Cameroun? D'autres disent, est-ce que maintenant que Coco Bertin est docteur, est-ce qu'on va encore arriver à le rencontrer? Ça va être très difficile de rencontrer notre DG. D'autres encore disent, mais Coco Bertin, il a fait des études quand jusqu'à être docteur? Alors, je pourrais répondre, n'est-ce pas, à ces personnes en disant que tout d'abord, comme je le disais, je n'ai pas fait de démarche pour être docteur, mais j'ai été docteur simplement grâce à mes différentes activités. Et il est hors de question que je change, que ce soit, qu'il soit difficile de me rencontrer. Mais... D'accord. On reparlera dans la suite de l'émission du processus qui a conduit à cette distinction. Mais tout de suite, je voudrais qu'on commence par une définition simple de la personne handicapée. Disons que une personne handicapée, c'est simplement une personne qui, dont peut-être un des membres, un des organes ne fonctionne pas comme il se doit et je cherche une définition vraiment simple, n'est-ce pas, de la personne handicapée. À cause de ce dysfonctionnement, la personne handicapée a des difficultés à accéder à un certain nombre de choses, notamment à un environnement physique ou à un type de métier. Dans mon cas, je suis déficient visuel et je dois utiliser des méthodes adaptées, n'est-ce pas, pour accéder par exemple à la lecture. Pour celui qui est handicapé moteur, la difficulté va être au niveau des déplacements. Vous voyez, moi je suis arrivé ici en courant, mais une personne handicapée motrice aurait du mal, n'est-ce pas, à monter, à accéder, n'est-ce pas, à votre studio. Voilà un peu une définition simple, n'est-ce pas, de la personne handicapée. Êtes-vous né handicapé? Dans mon cas, est-ce que je suis né handicapé? Je peux dire oui et non, parce que c'est à l'âge de 4 ans que ma maman s'est rendue compte que j'avais des problèmes de vue. Je jouais au ballon avec mon frère aîné. Et ma mère s'est rendue compte que j'étais en train de chercher le ballon qui n'était pas loin de moi. Et elle a donc compris que je devais avoir un problème de vue. Alors elle a rassemblé ses forces pour venir vers moi. Elle m'a pris, elle m'a amené à l'hôpital. Et à l'hôpital, on a confirmé que j'avais des problèmes de vue. Et étant malvoyant, je ne me rendais pas compte parce que je pouvais m'amuser avec les autres, jouer au ballon. Et puis quand je devais aller à l'école, Jean-Marie, je me suis rendu compte que je ne voyais pas au tableau. Et je peux vous dire que j'ai utilisé une méthode extraordinaire pour faire des études primaires. J'avais un camarade de banque qui lui voyait normalement, qui était moins intelligent que moi. Alors, on faisait un travail en commun, je dois le dire. Lui, il me décrivait ce qui était écrit au tableau, il me dictait ce qui était écrit au tableau. Et moi, mon rôle était de faire des exercices pour nous deux. C'est-à-dire qu'il n'était pas assez intelligent pour savoir que 2 plus 2 égale 4. Mais lui va me dire, voilà, au tableau, c'est écrit 2 plus 2. Et donc, quand moi j'ai rempli, je mets 2 plus 2 égale 4 et je lui communique la réponse. Et je peux vous dire que nous avons fait ce travail en commun jusqu'en classe de CM1. Et je pense que mes enseignants ne se sont même pas rendus compte qu'ils avaient quelqu'un qui était déficient visuel dans la classe. Et c'est de cette manière que j'ai pu faire le cycle primaire. Alors, aucune solution n'a été trouvée à votre problème, à votre handicap, aucune solution du tout?
Non, aucune solution n'a été trouvée. Je dois dire que quelques années plus tard, la situation s'est empirée puisque à l'âge de 15 ans, après avoir violemment senti mal aux yeux pendant 3 jours, je me suis levé un dimanche matin et j'ai constaté que j'étais condamné dans la geôle de la nuit. Alors, je n'ai pas compris tout de suite que c'était la cécité, donc j'ai essayé de ramener la main au maximum vers les yeux. Je ne voyais rien. Et j'ai donc fait savoir à ma maman, qui n'était pas loin de là. Ma maman vendait les beignets devant la porte. Je lui ai dit, mais il m'arrive quelque chose de très bizarre, je ne vois plus. Et comment vous vous en sortez avec ce handicap aujourd'hui? S'il fallait parler de votre quotidien en quelques minutes. Je dois dire que la cécité n'est plus un handicap pour moi, c'est un état de vie. Parce que au début, c'était très dur, j'ai pensé me donner la mort et tout, mais finalement, je me suis formé, j'ai accepté mon handicap et aujourd'hui, je mène une vie normale comme tout le monde, peut-être en utilisant des méthodes différentes, mais je parviens à faire tout ce que font ceux qui voient et du coup, la cécité, je la considère comme un état de vie. Vous voyez, Jean-Marie, on est en studio, vous avez communiqué l'heure tout à l'heure, je pourrais, grâce à ma montre, moi aussi, communiquer l'heure telle que vous le faites. Vous pouvez le faire. Je peux le faire. Alors, je peux vous dire. Il est quelle heure? Alors, il est 18h, passé de 38 minutes 52 secondes. Vous avez raison. Voilà. Comment vous le faites? Alors, voilà, j'ai une montre qui est une montre braille. Il suffit d'ouvrir le verre, de glisser le doigt et j'ai des points braille dans ma montre. Alors, je vais toucher légèrement pour ne pas bouger les aiguilles. Et là, je peux vous communiquer l'heure comme je l'ai fait tout à l'heure. Et je referme le verre de ma montre. Voilà. Et c'est ce que vous faites même avec votre téléphone? Alors, avec mon téléphone, oui. C'est à peu près ce que je fais avec mon téléphone. Alors, mon téléphone est parlant. Donc, quand je manipule le téléphone, il y a comment dire, un logiciel que l'on appelle VoiceOver qui va me permettre de savoir exactement à quel niveau je me trouve, n'est-ce pas, avec mon téléphone. L'ordinateur, pareil, il faut dire que le téléphone et l'ordinateur sont mes principaux outils de travail. Et je m'en sers très bien, je m'en sers au quotidien. Et je peux vous dire que si vous m'enlevez le téléphone et l'ordinateur, ça va être très difficile. Je vais être très dépendant. Mais avec ces outils, je suis assez indépendant.